Kinshasa accusé des violations de droits de l'homme. Vikin Tumba nommé directeur des cabinets de la coordination politique de l'AFC M23. Le Rwanda qui accuse Patrick Mouyaya de s'aimer la haine et Patrick Mouyaya qui réagit dans la foulée. Voilà ce dont il sera question, mesdames et messieurs, dans ces décryptages sur Web Info Télévision que nous vous convions à suivre et surtout à partager, et faites toujours comme vous le faites, c'est-à-dire continuez d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater, n'est-ce pas, de nos futures productions. Alors nous sommes réalisés par Faustin Mouiwa dans le cadre de ces décryptages qui se veut interactif, puisque vous avez aussi l'espace pour nous donner vos différents points de vue, nous dire n'est-ce pas ce que vous pensez de ce dont il sera question dans le cadre de ces web décryptages. Je vous ai dit qu'on parlera n'est-ce pas, de nouvelles accusations dont est victime aujourd'hui Kinshasa aux Nations Unies. On parlera également de la restructuration qu'il y a aujourd'hui au sein de l'AFC M23, avec notamment la nomination de Vikin Tumba, un ressortissant du Kasaï, qui a été nommé directeur des cabinets, n'est-ce pas, de la coordination politique de l'AFC M23. Puis on reviendra sur ces nouveaux jeux de patates chaudes entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. D'une part, le Rwanda qui accuse la République démocratique du Congo à travers son ministre de la communication Patrick Mouyaya de continuer d'attiser la haine, d'attiser également la tension interethnique en accusant notamment, disons, en indexant les minorités Tutsi d'être des tueurs, et d'autre part, Patrick Mouyaya qui réagit dans la foulée en essayant un peu de s'expliquer et d'expliquer le mensonge du Rwanda, mesdames et messieurs. Voilà donc ce dont il sera question, et n'hésitez pas à nous donner vos différents points de vue par rapport à tous ces sujets d'actualité qui vont devoir consacrer ces web décryptages. Alors on commence directement par les accusations formulées à l'encontre, n'est-ce pas, de Kinshasa, à l'encontre de régime de Félix Tshisekedi concernant les cas de violation des droits humains, mesdames et messieurs. Alors, ce sont des accusations qui viennent du Bureau conjoint de Nations Unies pour les droits de l'homme, BCNUDH, en République démocratique du Congo, qui notamment accuse le gouvernement congolais d'être, n'est-ce pas, responsable de l'arrestation de plusieurs opposants politiques. Au total, ces bureaux a dénombré 42 membres de partis politiques de l'opposition qui sont aujourd'hui détenus dans plusieurs cachots, mesdames et messieurs. Alors, ces détenus-là appartiennent bien évidemment à des partis politiques. D'ailleurs, les bureaux des Nations Unies a essayé un peu de répartir ces opposants politiques qui sont aujourd'hui détenus. Il serait 20 détenus du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, 4 de celui de Joseph Kabila, entre autres, le PPRD, dont le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari et le vice-président Aubin Minakou, détenus respectivement depuis le 16 décembre et le 18 janvier dernier. Alors, en mars, les bureaux conjoints de Nations Unies avaient déjà communiqué des chiffres concernant cette fois-ci l'ensemble des détentions présumées au sein de services de renseignement congolais. Selon ces précédents rapports, au moins 500 détenus avaient été recensés dans les geôles de l'Agence nationale de renseignement ANR, du CNC, c'est-à-dire le Conseil national de la cybernétique, et de l'état-major des renseignements militaires. Donc, avant que ces nouveaux rapports ne puissent être produits, les précédents rapports indiquaient déjà une détention de plus de 500 personnes qui, n'est-ce pas, dont les opinions vont à l'encontre de celles, n'est-ce pas, du régime en place. Voilà donc l'alerte qui a été donnée par, n'est-ce pas, cette agence des Nations Unies. Une alerte qui a été portée, n'est-ce pas, aux Nations Unies sur les violations répétées, n'est-ce pas, des droits humains constatés en République démocratique du Congo. Alors, 42 membres aujourd'hui des différents partis politiques, dont 20 d'Ensemble pour la République, 4 également, n'est-ce pas, du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher à Joseph Kabila, dont en l'occurrence
Emmanuel Ramazani Shadari, l'ancien président, l'ancien candidat président, n'est-ce pas, en 2018, mais également Aubin Minakou qui avait été, n'est-ce pas, cueillis de chez eux et qui ont été portés dans une destination inconnue, mesdames et messieurs. Voilà donc les signaux forts et les signes, bien évidemment, que les libertés d'expression en République démocratique du Congo sont encore au plus bas, puisque d'ailleurs plusieurs opposants ne cessent de s'en plaindre. Plusieurs ont fui le pays pour raison des persécutions et par peur de subir le même châtiment que ces 42 membres qui traînent aujourd'hui dans différents cachots. Et donc cette affaire est aujourd'hui portée au niveau de Nations Unies. Alors je vous ai dit en liminaire que nous allions également parler de cette restructuration qu'il y a eu lieu au sein de l'AFC M23, puisque si on essaie un peu de se placer dans le contexte, il vous souviendra qu'un certain Yannick Chisola, qui était directeur des cabinets de Corneille Nangaa, avait été suspendu de l'AFC M23 pour des fautes déontologiques. C'est ce qui indiquait ces communiqués, les précédents communiqués qui annonçait la suspension de Yannick Chisola du poste, n'est-ce pas, du directeur des cabinets de Corneille Nangaa. Ces communiqués-là qui avaient été signés par les numéros 2 de l'AFC M23, Bertrand Bisimwa. Et donc, des suites de cette suspension, Vikin Tumba a été nommé directeur des cabinets de la coordination politique de l'AFC M23 et donc en remplacement de Yannick Chisola. Alors, c'est qui Vikin Tumba? Plusieurs personnes se posent la question de savoir de qui il s'agit plus exactement. Alors, il y a un communiqué de l'AFC M23 que l'on va essayer un peu de vous lire, mesdames et messieurs. Un communiqué qui détaille en gros les contextes de cette nomination, mais également la nécessité, considérant la nécessité d'assurer une meilleure coordination de l'action politique, administrative et diplomatique de la coordination, considérant l'importance de disposer d'un organe politique d'appui chargé d'assister la coordination politique dans la conception, l'analyse, la mise en œuvre et le suivi des orientations stratégiques et décisions de la coordination politique, considérant la nécessité de renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination entre les différentes structures, départements et institutions relevant de la coordination politique, après concertation, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1er, est nommé au poste de directeur des cabinets de la coordination politique de l'AFC M23, Messien Tumba Vicky. Article 2, le directeur des cabinets ainsi nommé est chargé de premier tiré, assister la coordination politique dans la conception, la mise en œuvre des orientations stratégiques, assurer la coordination des activités avec les différents services, veiller au suivi et à l'exécution des décisions prises, assurer la liaison entre la coordination politique et les partenaires. Article 3, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décisions sont abrogées. Article 4, la présente décision entre en vigueur à la date de la signature faite à Goma le 7 avril 2026, signé Bertrand Bisimwa, coordinateur adjoint en charge des questions politiques, administratives et juridiques et diplomatiques et président du M23. Voilà donc les communiqués qui a, n'est-ce pas, annoncé la nomination de Vikin Tumba comme remplaçant de Yannick Chisola, dont la suspension avait été annoncée, n'est-ce pas, pour des raisons de faute déontologique. Alors, plusieurs personnes se demandent qui est exactement c'est Vikin Tumba. Alors, il y a plusieurs informations, notamment qui sont directement qui ont directement fuité dans différents réseaux sociaux. Et nous, on va essayer un peu de vous dresser le portrait de Vikin Tumba à travers un post, à travers un tweet pondu par Lawrence Kanyuka, qui est, n'est-ce pas, le chargé ou disons le patron de la cellule de communication de l'AFC M23. Alors, qu'est-ce que ce tweet dit exactement? Dans le cadre du renforcement de ses structures organisationnelles et de la consolidation de son action politique, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la nomination du camarade Ntumba Viki en qualité de directeur des cabinets de la coordination
politique. Les camarades Ntumba Viki est économiste et de formation, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait les sciences économiques à l'université et dispose d'une expertise avérée en finance internationale. Banquier de carrière, il a acquis une solide expérience professionnelle à travers plusieurs pays africains, faisant preuve de rigueur, de compétences et de sens élevé de responsabilité. Originaire du territoire de Katanda, dans la province du Kasaï oriental, alors c'est là que vraiment, c'est à partir de là que toutes les réactions, n'est-ce pas, ne cessent de fuser, puisque rien qu'en entendant que, voilà, Viki Ntumba, l'actuel directeur des cabinets de l'AFC M23, est originaire de la même province que le président actuel Félix Tshisekedi, ça fait en tout cas beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Alors, originaire du territoire de Katanda, dans la province du Kasaï oriental, il a également été membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, l'actuel parti au pouvoir et l'actuel parti du président de la République. Il a par ailleurs servi en qualité de chargé de mission au sein du collège santé et bien-être de la présidence de la République. Donc, il a travaillé également avec le président Félix Tshisekedi et il a contribué aux initiatives liées aux politiques sociales. Voilà donc en bref les passés de Viki Ntumba, l'actuel directeur des cabinets de la coordination politique de l'AFC M23 qui vient de remplacer Yannick Chisola. Viki Ntumba, originaire, les plus grandes informations sur lui, c'est que il est d'abord économiste de formation, il est originaire du Kasaï central et ancien, n'est-ce pas, membre de l'UDPS qui avait d'ailleurs travaillé à la présidence de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qui était aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc un autre proche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui rejoint l'AFC M23 et qui y tient d'ailleurs un poste très stratégique. C'est lui des directeurs des cabinets de la coordination politique de l'AFC M23, c'est-à-dire du directeur des cabinets de Corneille Nangaa, le coordinateur politique de l'AFC M23, mesdames et messieurs. Alors, cette information fait vraiment beaucoup de débats. Cette nomination génère vraiment beaucoup de réactions. La plupart des gens ne s'en remettent pas, mais retenez que nous, on ne va s'en tenir qu'aux informations sur les passés de Viki Ntumba, ancien cadre de l'UDPS, ancien, n'est-ce pas, membre du cabinet de la présidence de la République, ancien membre du cabinet du président Félix Tshisekedi, mais également économiste et de formation, originaire du Kasaï oriental, quasiment partage les mêmes origines que le président Félix Tshisekedi. Alors nous sommes en train justement de chuter, on va chuter par ces bras de fer, ces nouveaux bras de fer entre le Rwanda et la République démocratique du Congo autour toujours de l'épineuse question des minorités, notamment les minorités Tutsi. Alors, d'où est venu ces nouveaux bras de fer? C'est venu, n'est-ce pas, de la commémoration des 32 ans du génocide à travers, n'est-ce pas, l'événement Kwibuka. Alors, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire du Rwanda, ils comprendront que Kwibuka, ça signifie ses souvenirs, c'est-à-dire ces souvenirs, ces moments-là qui consistent pour les Rwandais à se souvenir, n'est-ce pas, du génocide qui s'était passé en 1994 et qui avait coûté la vie à vraiment plusieurs Rwandais. Alors c'est dans ces cadres-là que le ministre de l'Unité du Rwanda, dans son discours, n'est-ce pas, il a accusé Patrick Muyaya d'avoir traité les Tutsis des tueurs. C'est comme ça que le ministre rwandais Jean Bizimana a affirmé, n'est-ce pas, que le ministre Patrick Muyaya avait déclaré sur Télé 50 que les Tutsis étaient des tueurs. Alors, par rapport à cette accusation-là, dans la fièvre du Kwibuka, dans la fièvre de l'événement consistant à commémorer les 32 ans
du génocide rwandais, Patrick Mouyaya a également réagi par rapport à ce dont voilà, il est accusé, c'est-à-dire d'avoir traité ou d'avoir voilà, d'avoir traité les Tutsis des tueurs. Qu'a dit Patrick Mouyaya exactement? C'est dans un tweet, d'ailleurs, vous êtes en train de le voir sur vos images. C'était en réaction, n'est-ce pas, aux propos du ministre rwandais Jean Bizimana. Mentir même un jour de commémoration, s'est-il d'abord étonné d'entrée de jeu. Politisation et instrumentalisation malsaine d'un événement qui doit plutôt servir la mémoire, rien que la mémoire, en solidarité aux victimes du génocide, Tutsi et Hutu modérés, a-t-il déclaré avant de poursuivre. Transformer la tribune qu'offre cette commémoration pour justifier une occupation illégale entache la crédibilité même de l'événement. Dans notre narratif, il n'existe ni discours de haine, ni stigmatisation. Nous savons faire la différence entre les peuples rwandais, Hutu, Tutsi et Twa, et les agissements du régime criminel de son président. On ne construit pas l'unité dans le mensonge, a donc répondu Patrick Mouyaya au ministre rwandais Jean Bizimungu, qui l'a traité, disons qu'il a accusé d'avoir traité les Tutsis des peuples tueurs sur les plateaux de Télé 50, mesdames et messieurs. Voilà donc un nouveau bras de fer qui se passe plutôt sur les réseaux sociaux, mais qui dénote, n'est-ce pas, de l'escalade verbale qu'il y a toujours, qui s'entretient toujours entre les dirigeants rwandais et les dirigeants congolais qui ne, n'est-ce pas, qui ne lésinent pas à se servir d'une tribune ou, n'est-ce pas, d'un espace pour s'envoyer, n'est-ce pas, des accusations, des contre-accusations même, mesdames et messieurs. Voilà donc où on en est, les accords de Washington qui étaient censés n'est-ce pas, qui était censé assurer non seulement une désescalade sur le terrain, mais également une désescalade verbale, n'est toujours pas suivi. Et aujourd'hui, le peuple, aussi bien congolais que rwandais, s'inquiète, n'est-ce pas, de cette montée toujours de l'escalade, aussi bien verbale que sur les terrains, mesdames et messieurs. Voilà donc c'est dont c'est qu'il s'agissait dans ces WAP décryptage sur WAP Info Télévision. D'abord, nous avons parlé, n'est-ce pas, des accusations formulées contre Kinshasa ou contre le gouvernement congolais de violation des droits humains, notamment avec la détention des 42 membres des partis politiques de l'opposition dans différents cachots de Kinshasa, au niveau du CNC, au niveau également de l'ANR, mais également de plusieurs cachots militaires. On a également parlé, n'est-ce pas, de la nomination voilà, d'un nouveau directeur de cabinet de Corneille Nangaa, qui est non seulement d'origine kassaïenne, mais également ancien membre de l'UDPS, puis, n'est-ce pas, ancien travailleur au cabinet de la présidence de la République. Puis on a chuté par ces accusations contre accusations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le Rwanda qui a accusé Patrick Mouyaya d'entretenir toujours, n'est-ce pas, des discours de haine et des discours dangereux contre les minorités Tutsi. Et pendant ce temps, Patrick Mouyaya qui a répondu à travers son espace X au ministre rwandais Jean Bazimungu, mesdames et messieurs. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci surtout d'avoir accordé une attention particulière à cette séance de décryptage sur WAP Info Télévision. Nous vous demandons de continuer de faire comme vous le faites régulièrement, c'est-à-dire d'abord vous abonner en masse sur WAP Info Télévision, partager nos différents contenus, également, réagissez à nos différents contenus. Ça nous fera énormément du bien, mesdames et messieurs. Et donc, on vous espère en très bonne santé et surtout, on vous espère encore plus nombreux lors de prochaines productions.